Hello les amis, je reviens compléter la vidéo précédente sur les choses à venir. Et pour ça, je souhaiterais qu'on puisse un peu plus se focaliser sur le verset de Apocalypse 13, verset 17, qui nous dit qu'aucun ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, je répète, on nous dit la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Comme dans la vidéo précédente, c'est vrai que j'ai un peu plus décliné ces trois parties, mais je voudrais juste qu'on puisse comprendre la stratégie que l'ennemi a émise dans ces temps de la fin pour pouvoir en fait nous captiver vers une seule chose, nous emmener vers une seule chose, afin de travailler lui de l'autre côté. Donc nous prendre à contre-pied, quoi, tout simplement. Ou créer une sorte de leurre qui n'est pas faux, mais de créer une sorte de ce leurre-là pour que nous on puisse garder nos yeux fixés vers une chose et qu'on ne puisse pas prêter attention au plan que lui il met en place. Donc, pour commencer ça, en fait, je souhaite vous raconter d'abord une petite histoire qui a eu lieu vers 1929 aux États-Unis. Il y avait un homme, un directeur, qui tenait une société de tabacologie. Et cet homme-là, en fait, sa société ne marchait pas fort. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait appel à un monsieur qui a conseillé jusqu'à, je ne sais pas, 1995, des politiciens, des chefs d'entreprise en stratégie. Cet homme-là, c'était le neveu du fameux psychanalyste Sigmund Freud, et il s'appelait Edward Bernays. Alors, Edward Bernays, il avait mis en place une stratégie pour pouvoir faire remonter les ventes. Sa stratégie, en gros, c'était d'associer la cigarette à une image. Et à partir de cette image-là, en gros, il pouvait facilement revendre les cigarettes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dans cette époque, les femmes, de manière générale, ne pouvaient pas fumer parce que c'était très mal perçu. Il n'y avait que les prostituées. Donc, c'est-à-dire qu'une femme qui fumait pouvait être prise pour une prostituée, quoi, une femme de mauvaise vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a profité d'un défilé. Et dans ce défilé-là, il a payé pas mal de femmes. Et un signal qu'il a donné, toutes ces femmes ont brandi des cigarettes et ont commencé en fait à fumer. Quand elles ont commencé à fumer, il avait appelé des journalistes. Ces journalistes-là, ils ont mis en gros la liberté féminine, la libération de la femme, ces femmes-là qui se sont libérées, entre parenthèses, du sexe masculin. Pourquoi je dis ça? Parce que la cigarette, en fait, c'était justement l'image de ce qu'on va appeler le phallus, donc le sexe masculin en fait. Et cette action-là montrait que ces femmes-là maintenant prenaient elles aussi ce pouvoir-là. Et par rapport à ça, ça a fait que les ventes de cigarettes ont explosé. Et ça amène ce que nous on voit tous les jours maintenant, ou ce qu'on voit de nos jours, tout le monde fume, etc. Et cette manière de penser n'existe plus du tout en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toi comme moi, à un moment, on a eu à regarder des films chrétiens, des films autres, et on voyait toujours que dans tous ces films, on prenait la puce, on associait la puce, on mettait dans la main, sur le front, le nombre 666, etc. Et qu'il y avait vraiment un zoom que sur ça. Et aujourd'hui, en fait, la pensée que le Seigneur m'a transmise, c'est que l'ennemi vient par là aussi nous tromper. Nous tromper en voulant nous faire associer une image à une chose, à une action, mais sans qu'on puisse voir le reste. Dans l'histoire que je vous ai racontée, il y avait un symbole, c'était la libération de la femme, le féminisme, ce qu'on appelle le flambeau en fait de la paix. C'est comme ça qu'ils ont nommé ça. Mais ce qui était derrière, en fait, c'était la vente d'une entreprise qui est en train de s'écrouler. C'était les bénéfices.
Donc c'est-à-dire que ça n'avait rien à voir en fait avec la symbolique. Il y en a qui sont venus, il y avait des partisans, des personnes, des féministes qui ont levé les bras en l'air en disant voilà, on nous reconnaît, blablabla. Bon. Mais en fait, derrière, c'était pour toute autre chose. Et l'ennemi, quand il va nous mettre, il va permettre qu'on puisse voir des films chrétiens, des choses là où on est terrorisé, là où il sait comment les chrétiens vont penser. Il sait que s'il met aujourd'hui la puce, la marque, etc., ceux qui vont dire non, ça sera les chrétiens. Il le sait. Ça fait des milliers d'années qu'il est sur terre et il connaît. Mais ici, lorsqu'on lit dans notre verset d'Apocalypse 13, 17, on nous dit que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et on va se rendre compte que dans tous les films, on nous a concentré surtout sur le nombre de son nom et sur la marque. Mais on enlève souvent le nom de la bête. Et c'est là que je voudrais vraiment qu'on puisse nous prendre conscience de l'action qui se fait. Quand on va nous parler le nom de la bête, ça veut dire que on nous parle de son identité, on nous parle de son caractère, on nous parle de sa manière de marcher, de faire, d'agir. Aujourd'hui, dans le monde et selon l'environnement où on vit, il y a toujours un modèle. Dans les réseaux sociaux, il y a un modèle d'habillement, il y a un modèle de langage, il y a un modèle, il y a tout type de codes sociaux. Et si on ne suit pas ces codes sociaux, on est en fait en marge. Et on est même des fois mal regardé, on est des fois pas respecté. Et il se passe plusieurs choses parce que justement, on ne suit pas en fait ce modèle-là qui est existant sur cette terre. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous dit fuyez, fuyez, sortez, sortez de la grande Babylone, sortez du système, sortez du modèle que vous connaissez. On nous a mis depuis qu'on est jeune dans cette fabrique-là, dans ce formatage-là, là où on sait que telle chose égale ça, et là où on a peur de remettre, justement, ou là où la majorité a peur de remettre en question ces choses-là en trouvant une foule d'excuses. Mais Satan, lui, il le sait. Pourquoi il a permis que ces choses-là soient mises en place. Pour pouvoir, en fait, nous modeler à sa manière. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, l'une de ses missions, c'était la transformation de l'être humain, la repentance. Mais c'était ce qu'on appelait la métanoïa, le changement de mentalité. Donc Jésus a transformé notre esprit, mais il a aussi transformé notre manière de penser. Et Satan, c'est la même chose. Il a un plan, c'est celui de transformer l'être humain. Que l'être humain ne soit pas en l'image de Dieu, mais qu'il soit à son image à lui. Et pour arriver à ses fins, on doit revêtir son nom, son identité, sa personne. Et il est prêt à tout pour toucher notre esprit, notre âme et notre corps. Pour que l'être humain n'ait aucune chance, en fait, d'aller à Dieu. Que l'être humain n'ait aucune chance d'être le temple du Saint-Esprit. Et pour ça, il nous fait concentrer sur des choses. Comment dire ça? Là où on va se dire, oui, si aujourd'hui, comme je disais, il nous associe, comment dire ça? Il va nous associer sa personne à juste une image. Donc, ça veut dire que Satan, c'est que la marque de la bête. C'est que la puce air des filles. C'est que ce qu'on met dans notre corps. Mais ce n'est pas son identité. Ce n'est pas le modèle qui nous montre selon le monde. Ce n'est pas le caractère. Et justement, il le sait en fait. Et d'où d'où la réaction des chrétiens lorsqu'on va dans autre chose. C'est-à-dire que pour un chrétien, la marque de la damnation, c'est que l'injection de la puce dans son corps. Mais on nous explique une chose. On nous dit que personne ne pouvait acheter ni vendre. On ne nous parle pas seulement comment dire ça, du nombre de son nom, mais on nous dit le nom de la bête. Et on nous parle aussi la marque. Donc on parle de 3 catégories différentes. Et dans ces 3 catégories, il y a des catégories que lui, il a fait disparaître. Et je viens vraiment nous sensibiliser par rapport à ça. À ne pas plonger, comme tout le monde, toujours dans cette manipulation, même de masse chrétienne. Ça veut dire que, comme tout à l'heure, j'ai pris l'image de Bernès qui était là, qui a agi énormément dans la manipulation de masse.
et dont les politiciens d'aujourd'hui se servent encore de ces stratégies pour continuer à manipuler la masse, bah, de la même manière, l'ennemi qui a inspiré cet homme-là, il agit pareillement avec nous. Ça veut dire que ce qu'on nous propose de chrétienté dans ce monde, c'est là pour nous détruire, ou c'est là pour nous tromper. Et si nous, on n'a pas ça en tête, qu'on cherche à nous tromper ou à nous orienter à côté, bah, on va manquer de discernement et on va être pris au piège. Donc beaucoup risquent d'être surpris en sachant qu'ils appartiennent à Satan sans avoir cette marque-là, mais en ayant simplement revêtu son nom ou son identité. Et Satan met justement tout en place pour arriver à ses fins. Donc jusqu'à maintenant, on t'a toujours dit que c'est la puce dans ton corps qui va te séparer de Dieu, mais sauf que ce verset vient te dire qu'il y a aussi son nom. Il y a aussi son nom que tu vas porter et sa marque aussi. Donc Satan va toucher toutes les tranches, toutes les parties, toutes les manières d'être, tout l'être humain en fait, pour arriver à ses fins. Il va attaquer le corps, il va attaquer l'âme, mais il va attaquer aussi l'esprit. L'esprit, c'est son défi le plus difficile, mais il faut qu'il arrive à une métanoïa, à un changement, à une transformation, à une nouvelle naissance. Pas une naissance d'en haut, mais une naissance d'en bas. Voilà la finalité de son plan. C'est une transformation de l'être humain. Comme je disais dans la vidéo précédente, j'avais vu des robots. On va nous parler de l'homme transgénique, de l'homme 2.0, de l'homme transformé, de l'homme amélioré. Mais cet homme-là, en fait, n'est plus à l'image de Dieu. N'est plus ce que Dieu a fait, n'est plus le symbole de Dieu. Il ne s'appuie plus sur Dieu, mais il s'appuie sur la science. Et on n'oublie pas qu'aujourd'hui, la grande majorité des hommes, ils ne jurent que par la science. La grande majorité des hommes vont dire, est-ce que la science prouve ou approuve la chose? Oui ou non. C'est pas Dieu a fait, Dieu fait, mais ça devient, est-ce que la science a prouvé ou a approuvé la chose? Lorsque David il disait, alors que j'étais une masse informe et vide, tu me tissais dans un lieu secret, dans le ventre de ma mère. Aujourd'hui, si on te parle dans ton intelligence et dans ton raisonnement, tu diras, ouais, mais la science dit que il y a une division cellulaire, il y a une méiose, une mitose, la séparation, après la suite, c'est la suite de l'ovulation. Ensuite, il se passe ci, ça. Donc, quand j'étais une masse informe et vide, je connais, parce que la science nous le prouve. Mais ce que la science ne prouve pas, c'est d'où vient l'esprit de l'être humain. De quelle manière cet esprit est intégré dans le corps. Et d'où vient ce caractère-là, en fait. Et ça, la science n'a pas cette capacité. La science ne pourra jamais dépasser Dieu. Mais la science est devenue une instance haute pour approuver une chose. Chose que nous, enfants de Dieu, on ne peut pas accepter. Parce que Dieu lui-même est la science. Il dit, en moi est la science et la connaissance. C'est lui notre science, c'est lui notre connaissance. Et c'est par lui que les choses ont été faites et c'est en lui que ces choses subsistent. Donc on ne peut pas détourner notre regard par une expertise d'hommes, d'êtres humains comme nous. Bien qu'étant plus intelligents dans un domaine ou autre, eux, ils ne peuvent pas. C'est l'intelligence du Seigneur qui prime. Et c'est important qu'on ne soit pas moulé de cette manière-là, en fait. Mais que nous, on ait comme point le plus haut, que notre point le plus haut, ou notre loi la plus forte soit ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Pourquoi je dis la volonté de Dieu? Parce que dans la volonté de Dieu se trouve notre justice, se trouve l'amour, se trouve notre force, se trouve notre joie, se trouve notre sagesse, se trouve notre paix, se trouve toute chose dont on a besoin se trouve dans la volonté de Dieu. Notre indicateur, notre garde-fou se trouve dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est ce qui nous permet de savoir si la chose est droite ou elle n'est pas droite, si la chose elle est mauvaise ou elle n'est pas mauvaise. C'est pour ça que Dieu nous transmet, nous prête sa volonté pour que nous on puisse évaluer les choses. On fait les choses par sa volonté parce que notre propre volonté ou la volonté de ce monde est vouée à la destruction et détruit aussi. Mais la volonté de Dieu vient toujours pour réparer, pour construire, pour faire. Et c'est notre appui. Jésus lui-même, il disait, je fais ce que mon Père fait. Parce que l'appui qu'il prenait, c'était simplement la volonté.
Et il disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc c'est pour ça que notre appui est la volonté de Dieu. Notre recherche est la volonté de Dieu. C'est ça en fait. Quotidiennement, je ne sais pas, tout le temps, à chaque moment, en fait, c'est sa volonté qu'on cherche. Parce que c'est là-dessus qu'on pourra en fait mieux connaître Dieu et avancer. Ce qui est précieux pour nous, c'est sa volonté. Maintenant, dans sa volonté, le Seigneur nous prête aussi une intelligence. Et c'est ce que je viens vous partager aussi à travers cette vidéo, en disant, faisons attention. Faisons attention aux leurs. Faisons attention à là où l'ennemi nous force à regarder. Ou la manière dont il veut conduire tout le monde. Quand tu vois que la foule a la même pensée ou réfléchit de la même manière, pose-toi la question, ce n'est pas bon. Parce qu'il n'est jamais bon de suivre la foule. Il n'est jamais bon d'avoir le même système. Parce que tout le monde se dit, oui, de toute façon, quand ça va venir comme ça, mais ça, c'est le plan que nous, on a fait. Mais les choses, c'est là où l'ennemi nous connaît et c'est là où lui, il nous conduit et il nous dirige. Donc cette manière-là de penser ainsi, c'est l'ennemi. Le programme que tous les chrétiens se font, c'est comme ça que l'ennemi risque aussi de nous avoir. Parce qu'il sait qu'on sait, il sait qu'on connaît. Mais, une nouvelle fois, le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Sois ainsi, qu'on ne sache ni d'où tu viens, ni où tu vas, afin que l'ennemi n'arrive jamais à mettre le grappin sur toi. Que ce soit dans ta marche, dans ta foi, dans ton intelligence, dans ta pratique, dans la manière de faire, mais surtout dans la volonté du Seigneur. Sois béni. À bientôt. Ciao.